Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je veux remercier les nouveaux abonnés. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à partager la vidéo. Les vidéos qui suivent sont des vidéos qui visent à sensibiliser les personnes dans le domaine de la programmation des objets connectés ou la programmation C destinée pour l'électronique, et aussi on va voir comment on peut intégrer le CSS, le JavaScript, le HTML et le C à l'intérieur du module ESP8266. Dans les prochaines vidéos, on va parler de la méthode avec laquelle on va utiliser le module ESP8266 pour réaliser une attaque informatique à un réseau basé sur une connexion avec un point d'accès. Dans la vidéo précédente, on a vu comment on peut programmer le module Wi-Fi de telle sorte à ce que la LED de sortie clignote. Le module ESP8266 peut être programmé en deux manières. La première, c'est que on peut le configurer dans le programme de telle sorte à ce qu'il soit en mode station. Ça veut dire que pour se connecter aux équipements réseau, il doit être raccordé en Wi-Fi avec le routeur. Ça veut dire que le module Wi-Fi doit se connecter tout d'abord au routeur pour pouvoir échanger des communications en réseau local. La deuxième configuration consiste à ce que le module ESP8266 soit configuré comme étant un point d'accès. Ça veut dire, si tu ouvres ton téléphone portable et tu scannes le Wi-Fi, va t'apparaître le nom du module Wi-Fi qu'on va attribuer à ce module-là. Et on peut aussi déterminer un mot de passe. En général, le module Wi-Fi ESP8266 se présente sous cette forme-là, avec des pins qui peuvent être clipsés sur une carte d'essai et une sortie USB qui peut être raccordée à un ordinateur pour téléverser le programme et pour effectuer le débogage en temps réel. Et en même temps pour échanger des communications entre le module et le PC via le RS230. Passons maintenant à la création du programme au sein de VS Code. Donc, on va lancer le VS Code. On va aller dans l'icône Platform.io et on va choisir Open. Là, on va créer un nouveau projet. Là, je vais donner le nom Wi-Fi-AP. AP signifie Access Point. Donc, on peut donner n'importe quelle nomination. Et là, on attend le chargement des boards, des interfaces. Donc, je vais noter ESP8266. Et là, je vais choisir cette interface par défaut. Et je vais cliquer sur Finish. Donc là, le programme va créer le dossier nécessaire qui contient les différents fichiers pour créer notre programme. Donc, ce qu'on va faire, on va aller dans le main, le programme principal. Donc, on va aller dans le main. Ce qu'on va faire, c'est on va ajouter une nouvelle bibliothèque. On va écrire dièse include et on va intégrer la bibliothèque ESP8266 Wi-Fi. On va écrire ESP et on va choisir ici, il y a plusieurs. Ici, on va choisir le ESP8266 Wi-Fi.h. Donc ça, c'est la bibliothèque qu'on va utiliser. Après, on va déclarer des constants. Donc, je vais écrire const. C'est un caractère, plutôt c'est un ensemble de caractères. C'est une chaîne de caractères. Ça s'appelle le SSIT. Je vais définir le nom du SSIT. Je peux lui donner je peux lui attribuer n'importe quel nom. Par exemple, je vais lui donner la nomination Wi-Fi AP. -AP. Après, je mets le point virgule. Ça,
Concernant, j'ai oublié un S. Vous voyez, quand je n'ai pas marqué, j'ai mis count au lieu de mettre const, de déclarer les constants. Donc vous voyez que il y a le débogage en temps réel. Je vais mettre const, je vais déclarer aussi le mot de passe Wi-Fi. Je vais écrire password et là je mets par exemple un mot de passe qui est simple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et après, je vais mettre point virgule. Donc, dans la partie du setup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais paramétrer le port série avec un débit de 115 200. Cette partie-là, elle n'est pas obligatoire, mais juste pour communiquer à travers le port série des informations. Par exemple, on va voir qu'est-ce qu'on va ce qu'on va envoyer, par exemple, comme l'adresse IP ou des informations concernant que ce soit l'utilisateur ou le point d'accès. Après, je vais mettre un temps d'attente, délai. Je vais mettre un délai de 1 seconde. Le délai, à l'intérieur du délai, ce sont des chiffres. Ce qui est à l'intérieur du délai, c'est en millisecondes. Je vais mettre serial.println et je vais mettre comme ça. C'est pour revenir à la ligne. Je vais mettre aussi une autre ligne. Serial. Le S doit être en majuscule, sinon ça va compter comme erreur. Serial.print. Et là, par exemple, je vais mettre un message. Configuration AP qui signifie access point. Enfin, je dois mettre le point virgule pour signifier la fin de l'instruction. Dans cette ligne, je vais indiquer que je vais paramétrer ce module comme étant un point d'accès. Donc, je vais mettre wifi.softApp et là, je vais mettre le SSID. Ça veut dire que je vais lancer ce point d'accès avec le nom et ce mot de passe. Ça veut dire que chaque client doit choisir ce réseau et s'identifier avec ce mot de passe. Mais à la fin, je vais mettre point virgule. Je vais enregistrer avec CTRL S. La ligne suivante, on va récupérer l'adresse IP du point d'accès. Donc, IP adresse égale myIP égale wifi soft AP. Donc, de cette manière, on va récupérer l'adresse IP du point d'accès. Donc, là, il me marque une erreur. Donc, ce que j'ai zappé, c'est .soft AP IP. Ça veut dire récupérer le mot de passe du point d'accès. J'ai oublié le IP. Et après,
on va écrire serial print et on va afficher un message qui est AP access point adresse IP égale, on va enregistrer, on va copier juste cette ligne là, on va mettre point virgule et on va mettre ici à l'intérieur, on va mettre my IP. Ça veut dire que l'adresse IP qu'on a récupérée de cette instruction sera affichée dans le terminal. Et finalement, dans la boucle infinie, on va mettre juste un délai d'1 seconde. Et on va enregistrer. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va téléverser le programme dans l'interface. Donc, avant d'entamer cette étape, on doit effectuer quelques configurations. Les configurations concernant l'upload speed, ça veut dire déterminer le débit de communication pour le téléversement du firmware et non de la communication avec le terminal. C'est 115 200. C'est une donnée donnée par le constructeur de cet équipement-là. Et l'étape suivante, c'est le upload port. Le port de communication pour moi, c'est le COM. C'est le COM4. Et j'enregistre. Là, je vais cliquer sur cette flèche-là pour téléverser. Là, il va effectuer le débogage, vérification du programme. Si le programme ne contient pas des erreurs, là, il va le convertir en binaire et après, il va le transférer directement vers la mémoire flash du module ESP8266. Donc, on attend juste quelques instants. Donc là, c'est la taille de la mémoire occupée. Donc le commencement du téléversement du firmware. Ça ne prend pas énormément du temps, quelques secondes. En attendant, on l'a lancé, le logiciel PuTTY-ESP. C'est un programme qui permet de communiquer avec différents protocoles. Nous, on a besoin du protocole serial, c'est le protocole RS-232. Notre port, c'est le COM4. Et le débit qu'on a déjà déterminé, ça c'est le débit de communication avec le programme terminal. C'est le 115 200. On va mettre Open. Là, on va redémarrer notre... Là, il détermine que l'adresse IP de point d'accès, c'est le 192.168.4.1. Ce qu'on va faire, c'est on va aller dans... Vous voyez que le Wi-Fi AP, ce qu'on a défini ici comme nom d'access point, c'est affiché. Donc, on va cliquer sur se connecter. Moi, j'ai déjà prédéfini le mot de passe. C'est le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est pour cette raison qu'il ne me demande pas. Donc, on attend juste quelques instants pour qu'il puisse se connecter. Donc là, il est connecté au point d'accès. Pour vérifier, je vais aller dans la configuration.
Et là, il y a juste... Donc, je vais aller dans les propriétés. Là, l'adresse IP du point d'accès, c'est le 192.168.4.1 et l'adresse IP, mon adresse IP du PC, c'est le 192.168.4.2. Pour vérifier, je peux lancer le CMD et je peux lancer un ping vers le 192.168.4.1. Là, vous voyez qu'il y a une réponse, ça veut dire que la connexion s'est entamée avec succès. Au cours de mes tests, j'utilise cette carte que j'ai développée. C'est une carte basée sur le module ESP8266 qui me permet de contrôler des charges de puissance comme des lampes ou d'autres interfaces qui utilisent le 220 volts. Qui permet aussi de contrôler des interfaces qui utilisent le 12 volts. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires et abonnez-vous à ma chaîne et merci.